au-dessus des puissances, au-dessus des monts, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Tu es béni, 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 béni est ton nom, béni est ton nom. C'est pourquoi je te conseille d'être toujours saint pour être fier, pour être fort. Quand on est pur, on est sûr. Quand on est sûr, on est fort. Oui, c'est bon. Reste pur, reste sûr, reste fort, reste fier. Tu es béni abondamment. L'argent circule facilement, rapidement, suffisamment, abondamment, extrêmement dans ta vie. C'est pourquoi je te demande de te confier à l'Éternel, de te confier à Christ, de te confier à Dieu, qui a tout et qui peut tout au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu cibles quelqu'un pour te donner 100 000 francs, Dieu, lui, a préparé quelqu'un d'autre pour te donner 5 millions. Oui, chers amis téléspectateurs, je suis là et ce matin pour vous dire que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Et là où tu es là, tu as l'avantage de l'âge. Tu as l'avantage de l'âge. Chaque chose a son temps. Selon Ecclésiaste 3, les versets 1 et 2, il est écrit, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tout. Chaque chose a donc alors son temps. Je ne sais pas si vous connaissez le roi Salomon. Salomon, c'est un prédicateur. Salomon, c'est un enseignant. Et quand tu vois le livre d'Ecclésiaste, c'est un livre autobiographique. Ici, Salomon était en train d'éveiller la conscience des gens. Il faut avoir la connaissance du temps. C'est ce qu'il était en train d'enseigner. Quand il vous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour un temps. Quand il dit tout ça là, il est en train d'éveiller la conscience des gens. Il est en train de leur dire, chaque chose a son temps. Donc, il faut détecter le temps dans lequel tu es. Le temps est un facteur de production à quantité limitée. On ne peut jamais le stocker, on ne peut jamais stocker le temps. Mais on peut l'utiliser pour créer la richesse. Donc, tu ne peux pas stocker le temps, mais tu peux utiliser le temps. Utiliser le temps. Utiliser le temps que vous traversez. Utiliser la saison que vous traversez. Chaque chose a son temps. Utilisez le temps. Salomon voudrait que des gens comprennent que le temps est alors très précieux. Salomon n'était pas en train de dire une poésie. Salomon veut que l'homme sache qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Salomon veut que tu maîtrises la gestion du temps. Il veut que tu aies l'intelligence du temps. À quel temps es-tu? Quel temps traverses-tu? Salomon veut que tu saches à quel temps il faut faire ceci ou cela. Il était en train de dire que la vie est une suite. La vie est une suite. Et quand tu ne sais pas planifier ta vie, tu vas perdre de temps. La vie est une suite. Quand tu ne sais pas planifier ta vie, tu vas perdre de temps.
Oh, mon frère, tu as l'avantage de l'âge. Il est en train de dire à la jeunesse, si vous ne vous informez pas aujourd'hui, si vous ne vous formez pas aujourd'hui, si vous ne vous donnez pas aujourd'hui, demain, ça va vous rattraper. Tout rattrape. La vie est une suite. Pour aller au collège, il faut prendre par le cours primaire. Pour aller à l'université, il faut prendre par le cours secondaire. Chaque chose a donc son temps. Salomon est en train de dire, donc, qu'il faut avoir l'intelligence du temps. Selon le premier livre des Chroniques 12, le verset 32, la Bible dit ceci, je vais te le lire. La Bible dit ceci, des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devrait faire Israël. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. C'est maintenant que tu es jeune, que tu as l'avantage de l'âge, que tu dois savoir ce que tu dois faire. Si tu perds ton temps sur des réseaux sociaux, si tu perds ton temps devant les chaînes de télévision, si tu perds ton temps en regardant les films, si tu perds ton temps en envoyant des messages négatifs, si tu perds ton temps au lieu d'apprendre, tu seras déçu. C'est maintenant que tu vas semer pour espérer récolter, pour espérer moissonner. Il faut détecter le temps de la semence. Il faut détecter le temps de la saison. Dit que chaque chose a son temps. Salomon voulait que nous sachions qu'il y a le temps pour tout. Autrement dit, chaque chose a son temps en son temps. Oui. Quel temps traverses-tu? Découvre maintenant la connaissance du temps et la gestion du temps. Qu'est-ce que tu devrais faire et que tu n'es pas en train de faire? Si tu prends le temps où il faut travailler pour dormir, cela va te rattraper. Ayez la connaissance du temps. Chaque chose a donc son temps. Ce n'est pas le jour de la chasse qu'on dresse son chien. Il faut commencer par dresser le chiot pour espérer avoir plus tard un bon chien de chasse. Chaque chose a son temps. Si c'est le jour de la chasse que tu veux dresser ton chien, tu es en retard. Chaque chose a son temps. Il y a le temps de l'enfance, le temps de l'adolescence, le temps de la jeunesse, le temps de la maturité. Il y a le temps de la prière, il y a le temps de travail. Il y a le temps, il faut se reposer. Il y a le temps, il faut se lever. Il y a le temps, il faut travailler. Chaque chose a donc son temps. Réfléchis à comment gères-tu donc ton temps. Le jeune devrait savoir que c'est la jeunesse qui prépare la vieillesse. Si tu ne sais pas que c'est la jeunesse qui prépare la vieillesse, à la retraite, tu seras maltraité et mal enterré. C'est maintenant que tu dois être à l'écoute de la formation. C'est maintenant que tu dois investir et travailler. C'est maintenant que tu dois détecter ton talent. Investir dans ton talent. C'est maintenant que tu dois te lever. Détectez votre talent. Investissez dans votre talent. Oui. Demande à ceux qui ont réussi comment ils ont fait pour atteindre leur but. La réussite est relative. La réussite est relative, c'est-à-dire vouloir un vélo et avoir un vélo est une réussite. Le but ne voit pas le début. Le but voit la fin. C'est pourquoi tu dois être un homme de vision, de conviction, d'action et de résultat. Chaque chose a son temps. Vous connaissez bien ce plateau. Moi, je vais toujours vous le dire. Mais à la retraite, vous allez vous souvenir de ces messages. Oui, chaque chose a son temps. Moïse
était très assidu dans la maison de Pharaon et prêt à sauver le Juif. Ça l'a rattrapé en bien. Plus tard, Dieu va le oindre et lui dire, tu voulais sauver un Juif, maintenant je t'envoie sauver la multitude. La vie est une suite. Et quand tu ne sais pas utiliser ton temps, tu seras surpris. Il ne faut pas gaspiller ton temps. On ne gaspille pas son temps sur les réseaux sociaux. On ne gaspille pas son temps sur WhatsApp. On ne gaspille pas son temps dans les boîtes de nuit. On ne gaspille pas son temps avec des jeunes filles. On ne gaspille pas son temps avec des jeunes garçons. On ne gaspille pas son temps dans la fornication, dans la prostitution. Ça va te rattraper. Jeune fille, tu seras rattrapée. Si tu gaspilles ton temps aujourd'hui, ça va te rattraper. On ne gaspille pas son temps dans les boissons. On ne gaspille pas son temps dans des choses inutiles. Parce que l'avenir va te poser après des questions. L'avenir te dira, lorsque tu avais 20 ans, qu'avais-tu fait? L'avenir te posera la question, lorsque tu avais 30 ans, que faisais-tu du temps? Il est important que vous compreniez que le temps est important. Le temps est à gérer. Je vais finir par une poésie de Jean de La Fontaine. Il dit ceci, la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. C'est-à-dire, le temps où on ne pouvait plus semer, le temps de la neige, le temps où on ne pouvait plus travailler est arrivé. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. La cigale n'en avait pas. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la moisson nouvelle, jusqu'à la saison prochaine. Et la cigale dit, je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. La cigale est allée emprunter et elle a promis ajouter de l'intérêt après, avec un intérêt. Il va ajouter après de l'argent. C'est ça la cigale. Mais la fourmi lui dit, je cite, la fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à la cigale. La cigale a répondu ceci. Nuit et jour, à tout venant, je chantais. Ne vous déplaise. La fourmi a repris la parole. La fourmi a dit, vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Chaque chose a donc son temps. Et nous sommes dans le temps de la grâce. La grâce, c'est la force que tu as. La grâce, ton cœur continue de respirer. Et demain, tu ne le connais pas. Et c'est pourquoi il faut travailler pour le futur. Il faut aussi travailler pour ton âme en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur, comme Maître. Il y a la vie après la mort. Chaque chose a donc son temps. Prépare-toi à gérer bien ton temps. Je t'ai parlé du temps. Je t'ai parlé de toi-même. Je t'ai parlé de comment tu vas te gérer. Lève-toi. Marche. Dieu est devant. Gère-toi bien. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus